Bon bah voilà, c'est comme ça que commence ma première vidéo YouTube. Donc bon bah les gars calculez pas, je suis dans ma cuisine, on s'en fiche. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour montrer une journée type dans mon cas sous système fluide. Et j'ai vu plein de mecs le faire sur YouTube, enfin plein de mecs, j'ai vu des gars le faire sur YouTube donc ça m'a carrément donné envie de le faire. Vous montrer comment moi je fonctionne, comment mes tactiques. Voilà, à savoir que moi du coup je fais 18 000 pas par jour et que actuellement je mange 4100 calories par jour. Je fais 1m85, voilà. Et puis je m'appelle Léonard en fait. Enchanté. On perd pas de temps, je vais vous montrer ce que je mange le matin. Donc voilà, je mange des trucs assez simples. J'adhère de fou à ce que je fais, enfin à ce que je mange plutôt. Et pareil pour la salle, j'y vais 4 fois par semaine. Je fais upper lower, upper lower. Tout simplement, j'ai déjà tenté de m'entraîner plus, mais ça me saoule. Donc 4 fois par semaine, j'ai trouvé mon adhérence. Donc j'ai arrêté de vouloir changer et tout ça. Il y a juste ma prog qui change, ma programmation. Si je veux rebooster genre un groupe musculaire, admettons, je veux muscler de plus mes quadriceps, bah je vais faire mes quadriceps au début de la séance. Mais c'est tout ce qui change. Je change pas ma prog, genre upper lower, c'est pour moi c'est vraiment c'est très bien. Du coup, je commence direct avec la crème de riz. Ah, crème de riz de Honor d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui l'ont reconnu. Tout simplement, 60 grammes de crème de riz. Après, je mets un peu d'eau dedans, je mets 2 carrés de chocolat noir. Et bah voilà, hein. Franchement, c'est pas très compliqué. C'est hyper rapide à faire, donc tu gagnes du temps de fou. Il y a une époque où le matin, je mangeais des œufs, tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, vous faites ce que vous voulez les mecs. Mais moi, je mange un truc rapide le matin, comme ça, ça me prend pas la tête. La crème de riz, faut pas hésiter à mettre pas mal d'eau dedans. Après ça, vous la mangez comme vous voulez, épaisse ou bien liquide, ça c'est vous qui choisissez. Moi, ça ressemble un peu à ça. On voit pas très bien, mais bah voilà, c'est une consistance que je kiffe. Et dedans, les gars, je rajoute 2 carrés de chocolat noir. Après, je mets au micro-ondes. Moi, je suis sur Lyon. J'habite en plein centre de Lyon. Et je connais personne sous système fluide. Enfin, genre pratiquement personne. Et genre aussi cette vidéo elle est faite pour que j'arrive à connecter avec des gens. Je me dis qu'en partageant ce que je fais, je vais sûrement réussir à parler à certaines personnes, peut-être certaines personnes de Lyon. Et donc les gars, bah, si vous êtes sous système, que vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes lyonnais, bah venez on se capte en vrai. Enfin en tout cas venez on partage ce qu'on fait, venez on s'écrit. Voilà. Tous ceux qui se demandent si le système fluide ça marche, ouais les gars ça marche. Ça fait à peu près un an, même moins d'un an que je suis sous système fluide. Enfin, au début, j'avais commencé avec 10 000 pas, mais ça faisait un moment que je faisais 10 000 pas, mais genre que je suis vraiment à genre 15 000, 18 000 pas, ça fait moins d'un an. Et que je mange beaucoup, surtout parce que là, 4100 calories, on dirait pas, mais vraiment, j'ai de quoi manger. Bah, dites-vous que ouais, ouais, ça marche bien. Et là, je vais vous donner un petit aperçu direct. Là, j'ai encore rien mangé de ma journée. Je suis giga sec. Genre vraiment, je suis super sec, la mâchoire découpée. Et en fait, vraiment, j'ai compris très, très tôt. J'ai vraiment compris super tôt que quand il disait que la vie allait être trop courte pour pas être shred, c'est réel en fait. Genre, tu vas à la salle, tu fais ton premier exercice, t'as déjà des veines. T'as déjà des veines qui pop, t'as des pumps incroyables parce que quand tu manges 4100 calories, t'as de l'énergie pour aller à tes séances et t'as des pumps exceptionnels. Bon allez, j'arrête de raconter ma vie et je vous montre mon premier repas. Donc du coup, crème de riz, chocolat noir, fondu, incroyable. Et voilà, donc ça ensuite après je vais mélanger tranquillement, ça va me faire une espèce de crème de riz mélangée avec du chocolat noir. Et ça les gars, c'est vraiment super bon. Donc franchement, trop efficace. J'ai fini de manger ma crème de riz et du coup je mange juste un deuxième truc le matin, donc je bois mon café. Et je mange ma compote et mon fromage blanc 0%. Donc je mange 200 grammes de fromage blanc 0%. Le fromage blanc 0%, les gars, c'est vraiment... Pour moi, c'est un cheat code parce que c'est pas super cher. Il y a v'là les protes et il y a pas de lipides et il y a pas de glucides pratiquement.
Donc voilà, fromage blanc 0% et de la compote parce que la compote c'est des glucides et que c'est pas cher du tout et que je le digère bien. Du coup, hop, la petite compote, le fromage blanc pardon, et la compote classique. J'ai l'impression que je me suis pas trop présenté. Bon, vu qu'on est sur une de mes vidéos YouTube, j'en profite. Du coup, je m'appelle Léonard, j'ai 22 ans, voilà, je vis à Lyon. D'ailleurs, je vais mettre mon Instagram s'il y en a qui veulent ça, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo et qui veulent m'ajouter. Donc mon Insta c'est léonard.dtf, tout simplement en minuscule. Évidemment que j'ai le fameux tapis. Tac. Donc voilà. Le fameux tapis qui me permet de compléter mes steps quand j'ai pas mes steps. Qui me permet de tellement de... Bah en fait ça m'arrange tellement la vie. En fait c'est vraiment... Je reprends que ce que disent Lucas et Antoine. Mais en fait vous achetez du confort. Et en fait tout au long de votre journée, si imaginons tu rentres chez toi, il est 21h30, t'as déjà fait 15 000 pas et que t'as aucune envie de ressortir, bah t'as ton tapis en fait. Et c'est sur ça que ça va faire la différence. Littéralement, c'est vraiment sur ça. Du coup, là, pour moi, aujourd'hui, c'est une séance, c'est ma dernière séance de la semaine, la quatrième. Ça va être une séance, j'y vais y arriver, chaîne postérieure. Chaîne postérieure. Donc, on a tout ce qui est fessier et du coup, ischio-jambier. Puis voilà, avec juste un tout petit rappel épaule à la fin, il me semble. Si je peux en aider certains, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. S'il y en a qui regardent la vidéo, qui sont un peu perdus, qui se disent « Ah, moi, ça fait 5 mois que je suis sous système fluide, ça marche pas. » Enfin, si vous avez toute question par rapport au système, au niveau de la nutrition, de la dépense, des entraînements, posez-moi vos questions, les gars. J'estime être un plus grand disciple de Lucas Gouif. Non, en vrai, je rigole, mais je veux dire, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien compris le principe du système fluide. Après, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais voilà, s'il y en a qui ont des questions, je peux y répondre, je pense. Et d'ailleurs, je le mettrai aussi dans la description de la vidéo, mais j'ai une gratitude énorme et je remercie énormément Lucas Gouif et Antoine GBZ pour tout ce qu'ils apportent. La gratuité, faut savoir que moi les gars je suis pas dans le système, je paye pas le système fluide et je vais le faire en septembre je pense. Mais pour l'instant j'ai tout, j'ai fait le pailleur, vraiment j'ai tout paillé de A à Z. Du coup j'estime vraiment, enfin je leur dois tout en fait. Le physique que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Parce que pour la petite histoire les gars, avant je m'entraînais 6 fois par semaine à mes débuts en musculation et j'étais gras parce que je me dépensais pas du tout à côté, j'allais juste à la salle de sport. J'étais tout le temps fatigué parce que je mangeais pas assez et je traquais déjà ce que je mangeais, hein, mais juste je mangeais pas assez. Donc le système fluide pour moi ça a vraiment été révélateur, pardon, parce que je me souviens que j'ai failli arrêter la muscu parce que je voyais aucun changement sur mon corps alors que je m'entraînais 6 fois par semaine, hein. C'est super violent en vrai. Et du coup, j'ai commencé à me dépenser au début 10 000 pas par jour, donc vraiment le sortir de la sédentarité, hein. Moi j'appelle ça sortir de la sédentarité. Aujourd'hui j'en fais 18 000, donc il y a un gap quand même. Et bah ouais, aujourd'hui je mange comme un roi, je mange énormément, je m'entraîne, j'ai de l'énergie pendant mes entraînements. Là j'ai mangé mon repas de midi, donc là actuellement il est genre pratiquement 13h. Archi simple. Vraiment 160 grammes de riz pesé cru, 60 grammes de gruyère. C'est un repas que j'aime vraiment. Genre, c'est ultra simple. Et pourtant, ça me suffit vraiment. C'est très bon. Enfin, genre, je suis tellement pas compliqué, les gars. Ça aussi, c'est vraiment un truc qui est cool. C'est que niveau bouffe, je suis très facile. Donc voilà, c'est un repas qui me permet de. C'est un repas que je digère super bien. À la fin, je mange 250 grammes de compote. Donc j'en ai le matin et après mon repas de midi. Ça me permet aussi de digérer archi bien. Donc là, je me suis refait un café et je pars à la salle dans 30 minutes, 35 minutes, je pense. Là, je suis parti pour aller à la salle et faut savoir que j'ai une salle de sport à 1 minute de chez moi.
un Honor juste en bas de chez moi, donc certains diront que j'ai de la chance et tout, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Mais dans tous les cas, je ne vais pas dans cette salle, je vais, pour ceux qui connaissent, à Lyon 6 à Breteau, parce que pour une seule et unique raison, c'est que ça me fait marcher. Genre aller-retour, je mets 25 minutes pour y aller, 25 minutes pour le retour, ça me fait à peu près 50 minutes de marche. Et Dieu seul sait que on a besoin de marcher pour faire les 18 000 pas quoi. D'ailleurs, si j'arrive à filmer 2-3 exercices de ma séance, j'hésiterai pas à les mettre dans la vidéo, mais je suis pas très à l'aise encore à l'idée de me filmer à la salle de sport. Ça dépend des fois en fait. Tout dépend du monde qu'il y a dans la salle ou quoi. Allez, à tout à l'heure. Du coup, voilà un peu le physique sous système fluide. Donc j'arrive pas à savoir si j'ai un retard cuisse. Je sais pas trop. En tout cas, voilà les gars. C'est un peu la composition du moment. Je dirais que je suis à moins de 10% de body fat. Je sais pas du tout. Donc voilà. Ouais, petit retour au calme. Du coup, voilà, donc j'ai fini ma séance chaîne postérieure et ça a duré à peu près 1h30. Un peu comme toutes mes séances, 1h30, 1h40. J'en ai profité pour aller faire 2-3 courses ensuite. Donc j'ai acheté de la farine de sarrasin et du fromage à tartiner. Et un pot de fromage blanc 0%. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Du coup, ce qui fait que donc là, je suis rentré à l'appart. Ce qui fait que là, actuellement, j'ai 11 000 pas. J'ai 11 000 pas, donc c'est plutôt pas mal. Le fait d'aller dans une salle plus loin que... Enfin, le fait d'aller à pied dans une salle qui est genre à 30 minutes de chez soi, ça te fait marcher évidemment. Donc aller-retour, t'es pratiquement à 1 heure de marche. On rajoute à ça les pas que j'ai fait pour aller faire des courses dans un petit U à côté du Honor. Ça fait que là j'ai 11 000 pas, voilà. J'ai carrément oublié de dire, mais ce matin, ouais, à 11h30, j'ai marché 30 minutes, 35 minutes sur mon tapis. Du coup, j'avais 4000 pas avant d'aller à la salle. Donc voilà, 4000 pas, j'ai fait 4000 pas le matin. C'est super pratique. Du coup, je continue sur ma lancée. Là, il est 18h. 18h, les gars, bah, je vais pas tarder à manger. Ça peut paraître aberrant, mais j'ai super faim. Et j'avoue que les heures, je suis plus trop fixé en mode ouais, je mange à 20h, je mange à 19h30. En vrai, je mange quand j'ai faim. Sachant que là, vous allez voir, j'ai vraiment un gros repas qui arrive. Donc je vais pas tarder à manger. Bien sûr, je vais vous montrer ce que je vais manger et je vais vous mettre le total de ma journée avec l'application que j'utilise, c'est Foodvisor. Première chose pour les fibres et pour les légumes, tout ça. Donc mélange d'haricots verts et d'haricots rouges, simplement. Donc 200 g d'haricots rouges et 200 g d'haricots verts. Voilà, un filet d'huile d'olive. C'est majoritairement ça avec la farine de sarrasin, qui me remplit mes fibres. Donc voilà, ça c'est l'entrée, on va dire. Pour le repas du soir, tout simplement, je vais faire la préparation. Donc j'ai 3 œufs, directement des œufs crus, quoi. Je vais avoir 350 ml de lait, du lait classique demi-écrémé. Et je vais avoir 280 g de farine de sarrasin. Donc c'est vraiment pas mal pour le coup. Et donc je vous montre juste après ce que ça donne. Du coup, ça donne ça, une jolie pâte. J'ai rajouté de l'eau évidemment. Si vous rajoutez pas d'eau, c'est impossible. Donc on rajoute de l'eau, à la fin ça donne un truc comme ça. Et bah après je vous montre comment moi je le fais pour les manger. On peut appeler ça aussi des pneus.
Mais moi, j'appelle ça bon, des crêpes, quoi. Je vais les faire. Au début, je les faisais une par une, c'est-à-dire que je faisais une louche. Une louche, ça faisait une crêpe. Maintenant, je fais deux louches. Ça fait des crêpes beaucoup plus épaisses, donc des mini pneus, on peut appeler ça. Et c'est surtout beaucoup plus rapide, parce qu'avant, vraiment, ça mettait trois plombes. Et maintenant, ça me fait genre trois grosses crêpes, et c'est plus rapide. Là, je te montre ce que je vais mettre sur mes crêpes. Donc, je vais avoir 50 grammes de sauce barbecue, je trouve pas mes mots. Je me fais cuire du poulet dans du tupperware. Voilà. Enfin, genre, je mets du poulet dans du tube. C'est du poulet qui est déjà cuit et épicé. Du coup, c'est bien pratique. Là, il y a 80 grammes de poulet au curry, froid. Voilà, tu peux le faire chauffer au micro-ondes si tu veux. C'est bien pratique. Et j'ai 80 grammes de fromage à tartiner. Donc c'est ça en fait, hein, tout simplement. Et du coup, ça fait un bon mix. Ça fait viande, fromage et t'as de la sauce. Donc franchement, c'est vraiment carré. Et donc ça donne ça. Ça donne ça. Donc voilà, peut-être que ça donne pas envie, je sais pas. Moi en tout cas, là j'ai qu'une seule envie, c'est de le déglinguer les gars. Donc voilà, donc là il y a 10 grammes de sauce barbecue, le fromage à tartiner, bah de toute façon je dois manger tout ça. Donc après c'est à moi de l'étaler comme j'en ai envie. Le poulet il est là, et donc voilà. Hein. J'ai fini de manger mes trois grosses crêpes du coup avec tout ce que vous avez vu dessus. Donc là déjà j'ai le ventre bien rempli. En vrai là j'ai bien mangé. Et c'est là où en fait ça devient trop fort le système fluide. C'est que là mon dessert c'est simplement de la glace vanille. Et je vais manger ça avec des espèces de biscottes que je vais vous montrer juste après, qui sont remplis de fibres d'ailleurs, donc c'est cool. Donc voilà, c'était un peu, j'ai pas tout à fait fini, je vais vous montrer mon dessert. Mais voilà, là je reprends la caméra pour vous montrer que tous les gens qui pensent que genre quand tu fais de la muscu t'es obligé de manger une diète stricte, t'es obligé de manger du poulet, des haricots, j'en sais rien, du riz, du brocoli, du poulet, toutes ces choses qui sont beaucoup trop... Alors ça peut très bien convenir pour certains, en tout cas pas pour moi. Et c'est pour ça que le système fluide c'est trop bien, c'est que marcher autant me permet de manger autant. Et du coup, tu kiffes parce que tu peux choisir à la fin des aliments que tu te serais jamais permis de choisir à une époque. Je me souviens à mes débuts en musculation, mais jamais je me serais dit ah ouais ce soir je vais manger de la glace vanille. Voilà. Et donc on y est, voilà le festin littéralement, et voilà pourquoi je marche autant les gars. Non, plus sérieusement, là on a 230 grammes de glace vanille. Essayez de vous rendre compte, hein, c'est un bol rempli, donc c'est gigantesque. Et avec ça, je vais manger 3 petites tartines. Je peux pas mieux montrer parce que j'ai les mains prises. 3 petites tartines de seigle. Voilà, des tartines croustillantes comme ça, là, un peu apéritif. Et bah figurez-vous que ça fait un sucré salé, c'est excellent. Alors dit comme ça, vous allez me prendre pour un Doberman, mais ça va super bien ensemble. En fait, ça fait une gaufrette à la vanille. Et ces petites tartines là, juste ici,
Elles sont remplies de fibres. Du coup, comme c'est écrit sur le paquet, hein, riche en fibres. Voilà, c'est tartine croustillante de seigle. Et ça, les gars, c'est un cheat code si vous n'arrivez pas à avoir vos fibres. Donc voilà, il y en a 3 petites, ça fait 30 grammes. Et 230 grammes de glace. Et là, on est plutôt pas mal, hein. Donc du coup, là, j'ai fini de tout manger, ce que j'avais à manger. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a absolument pas de gluten dans ma diète. Pas de pâtes, pas de farine classique, pas de je sais pas, de biscottes au blé nature. Parce que je digère très mal le gluten. Genre vraiment, les digestions sont horribles. Donc j'ai plutôt opté pour tout ce qui est sarrasin, seigle. Enfin voilà, je mange très peu de gluten. J'aimerais bien vous dire du coup maintenant pourquoi je suis sous système fluide et qu'est-ce qui a changé dans ma vie maintenant que je suis sous système fluide. En vrai, pourquoi je suis rentré dans ce système? Parce que j'aimais pas mon physique et du coup j'ai vu que ça pouvait très vite changer. Donc je me suis bougé le cul tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? En vrai, je vais vous dire des trucs un peu bateaux, mais déjà la confiance en soi. Parce que quand tu te lèves et que tous les jours où tu te lèves, tu aimes ton corps, ça c'est déjà une putain de victoire. Genre vraiment, quand tu te lèves le matin, que tu vas aux toilettes et que tu te regardes dans le miroir, et que genre t'as des abdos, que t'es sec, genre que t'as une bonne mine, t'as la mâchoire carrée et tout, bah ça, franchement, ça a pas de prix. Et je l'ai très vite compris, donc il n'y a pas un monde d'ailleurs, enfin on sait jamais de quoi est faite la vie, mais il n'y a pas un monde où je me vois revenir gras. Genre maintenant, je me kiffe trop comme ça. Genre, j'aime être sec. Ça a trop de plus-value. Le deuxième point, c'est que le système fluide, ça donne une ligne directrice à ta vie. Ça peut paraître un peu énorme, mais en fait, il n'y a plus de jours où tu sais pas ce que tu dois faire. Genre, il y a plus de jours où tu te lèves et tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que il y a déjà, t'as des trucs à faire dans ta journée. Tu dois marcher, t'entraîner ou pas, si c'est un jour où tu t'entraînes, et tu dois manger ce que tu dois manger. Donc il n'y a pas de jour où tu ne fais rien. Donc même les jours où tu ne travailles pas, tu as des trucs à faire. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que en plus, quand tu marches, et quand tu marches 18 000 pas par jour, tu marches beaucoup. Et encore, je sais qu'il y a des mecs qui marchent 20 000, 25 000 pas par jour. Quand tu marches autant, en fait, tu es souvent à être amené avec toi-même. Et ça, c'est vraiment un truc qui est bien parce qu'on n'a plus l'habitude d'être avec nous-mêmes au final. Parce que moi, quand je vais marcher dehors, je prends pas de casque, je prends pas d'écouteurs et je marche juste comme ça, avec mon téléphone, mais j'essaie de pas être dessus. Après, j'habite en plein centre de Lyon, donc ça aide aussi. Mais voilà, c'est vraiment, tu apprends à te reconnecter un peu aussi avec toi-même. Et ouais, bah le dernier point, même si j'ai l'impression de me répéter un peu, c'est qu'en fait ça embellit ta vie. En tout cas, je parle pour moi. Tu manges beaucoup. En plus, moi je suis un gros mangeur de base, donc je kiffe manger, donc ça tombe parfaitement. Qui dit manger beaucoup dit que j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie pour la salle de sport, j'ai des bons pumps, je kiffe mes entraînements, je kiffe ce que je mange. Et tout ça, en fait, ça se reflète sur ton physique. Au bout d'un moment, c'est comme ils le disent si bien Antoine et Lucas, surtout Antoine qui dit ça. C'est quoi, en fait, il n'y a pas de ça marche ou ça marche pas, les gars. C'est que si tu fais les bonnes actions, que tu traques ce que tu fais, que tu, que tu, que tu traques tes steps, ta nutrition, tes entraînements, parce que oui, je traque aussi mon nombre de sets, je pourrais vous montrer après, ça marche en fait. C'est ça qui est trop bien. Et voilà, bah, quand tu te réveilles et que tous les matins tu as un physique qui te plaît, bah t'as pas envie d'arrêter. Et du coup, bah j'ai envie de terminer par ma transformation. Donc je vais vous montrer un avant-après. Je sais pas trop comment je vais me démerder, mais je vais vous montrer avant système fluide et aujourd'hui comment je suis. Et puis bah voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des mecs ou même des filles qui se sont identifiés à comment je bouge un peu, j'organise mes journées. Encore une fois, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. S'il y en a qui sont sur Lyon, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais ravi de lire vos commentaires si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon physique, de la vidéo,
de tout, voilà. Donc, bah, sur ce, les gars, c'était un plaisir. Et c'est ma première vidéo YouTube et je pense que je vais en refaire parce que dans tous les cas, moi j'ai envie d'être coach sportif, donc va falloir que je sois amené à faire du contenu. Donc voilà. Peace. Yo 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 les mecs, Toxicity épisode 10. Quand tu partages ton succès, ils vont directement se dire « Ah ouais, c'est pas juste un troubadour qui marche, c'est un mec qui est en train de changer sa vie et l'impact positif que ça a eu sur toi, grâce au fait que t'aies cliqué sur Toxicity, ça va l'avoir sur les autres. »